On croit souvent qu'à 60 ans, l'amour devient tranquille, presque tiède. Mais c'est faux. À cet âge, une femme peut tomber follement amoureuse, plus fort qu'à 20 ans, mais pour des raisons que la plupart des hommes ignorent totalement. Parce qu'à 60 ans, ce n'est plus le corps qui séduit, c'est la façon dont on la fait se sentir vivante à nouveau. Et la plupart des hommes passent complètement à côté. Ils croient encore qu'il faut séduire, alors qu'à cet âge, il faut réveiller. Marc, lui, n'avait rien d'un séducteur. Divorcé, fatigué, presque résigné. Et pourtant, en prononçant 5 phrases, il a bouleversé le cœur d'une femme qui jurait ne plus jamais tomber amoureuse. Ces phrases, vous ne les trouverez pas dans les manuels de psychologie ou les vidéos de coaching. Ce sont des phrases simples, mais elles touchent là où le maquillage, les compliments et les promesses ne vont jamais dans la mémoire émotionnelle d'une femme. Une seule de ces phrases peut littéralement changer la façon dont une femme de 60 ans vous regarde. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit clair sur un point essentiel. L'amour après 60 ans, ça ne se joue pas sur le même terrain qu'à 20 ou 40 ans. Les buts, les envies, les peurs, tout a changé. À cet âge, on ne cherche plus à fonder une famille ou à acheter la maison. Tout ça, c'est du déjà-vu. Les cicatrices du passé, que ce soit un divorce, un deuil ou juste des années de solitude, sont bien là. Beaucoup d'hommes et de femmes portent ce bagage qui les rend à la fois plus sages et bien plus prudents. Une femme de 60 ans et plus n'est plus du tout impressionnée par le paraître, la réussite matérielle qu'on affiche ou les promesses en l'air. Elle a développé ce qu'on pourrait appeler un détecteur d'authenticité ultra performant. Elle sait ce qu'elle veut, mais plus important encore, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Fini les jeux, le drame, les égos surdimensionnés ou les hommes qui ne savent pas écouter. Le genre qui se vante ou en fait des tonnes. C'est un repoussoir absolu. Ce qu'elle cherche, c'est une connexion qui vibre à un niveau plus profond. La séduction senior repose sur la complicité, le respect, la stabilité et une sorte de paix intérieure. Elle veut un partenaire avec qui elle peut être 100% elle-même, sans masque et sans la peur d'être jugée pour son passé ou pour les marques du temps. Pour une femme de cette génération, se sentir désirée, c'est d'abord se sentir comprise, valorisée et respectée pour tout ce qu'elle est. C'est là que les mots deviennent absolument capitaux. Mais pas n'importe quels mots. Des mots qui ne cherchent pas à impressionner, mais à connecter. Des mots qui ne flattent pas la surface, mais qui honorent la profondeur. Et c'est exactement ce que font les 5 phrases que vous allez découvrir. Revenons à Marc. Poussé par un ami, il a rejoint, un peu à reculons, un club de lecture. C'est là qu'il a rencontré Hélène, 61 ans, divorcée, une femme élégante avec une aura de réserve, un peu comme lui. Leur première conversation était de poli, sans plus. Marc restait un observateur, convaincu que le jeu était terminé. Jusqu'au jour où, sans même y penser, il a utilisé la première clé. « J'aime beaucoup ta façon de voir les choses. » Pendant un débat sur un livre, Hélène a partagé une analyse que personne n'avait vue. Elle l'a fait simplement, avec humilité, ce qui rendait son idée encore plus brillante. Les autres ont hoché la tête, mais Marc, lui, était sincèrement touché. Après la séance, il s'est approché et lui a dit « Excusez-moi de vous déranger, mais je voulais vous dire que j'aime beaucoup votre façon de voir les choses. » C'est une bombe de validation. Pas pour sa robe ou sa coiffure, mais pour son esprit. À un âge où une femme a accumulé des décennies de sagesse, être reconnue pour son intelligence est 1000 fois plus puissant. Cette phrase dit « Je ne vois pas juste une femme, je vois un esprit brillant. Ta perspective m'apporte quelque chose. » Ça montre que vous avez vraiment écouté, une qualité devenue si rare. Vous n'attendiez pas juste votre tour pour parler. Pour Hélène, qui avait l'impression que son avis comptait de moins en moins,
C'était comme une lumière qui se rallume. Pour la première fois depuis si longtemps, quelqu'un ne la voyait pas comme une femme de son âge, mais comme un individu fascinant. La réaction d'Hélène a été discrète, mais instantanée. Un léger rougissement, un sourire qui, cette fois, a atteint ses yeux. La conversation qui a suivi a été plus ouverte, plus personnelle. Sans le savoir, Marc venait de planter une graine. Ta présence est vraiment apaisante. Quelques semaines plus tard, Marc et Hélène ont pris l'habitude de marcher un peu après le club. Un soir, après une discussion agréable, un silence confortable s'est installé. Et c'est là que Marc, la regardant avec une sincérité totale, a dit doucement : « Tu sais, Hélène, ta présence est vraiment apaisante. » Cette phrase touche à un besoin essentiel après 60 ans. La paix. La vie a été assez compliquée comme ça. Dire à une femme que sa simple présence vous calme est un compliment immense. Ça veut dire, avec toi, je peux baisser la garde. Tu es comme un refuge. C'est une reconnaissance de son énergie, de qui elle est, au-delà de ce qu'elle fait. Et c'est aussi un peu vulnérable. Ça admet que vous aviez peut-être l'esprit agité et qu'elle est la source de l'accalmie. Cette petite touche de vulnérabilité, c'est une marque de confiance qui invite l'autre à faire de même. Pour Hélène, ces mots ont été un baume. Elle qui craignait de ne plus avoir grand-chose à offrir, entendait qu'elle était une source de bien-être. Elle a souri et a répondu : « Je pourrais te dire la même chose, Marc. » Ce soir-là, leur poignée de main a duré 1 seconde de trop. La connexion devenait solide. J'admire ta bienveillance envers les autres. Marc avait remarqué quelque chose chez Hélène. Avec la serveuse du café, avec un membre du club un peu lent, elle avait toujours un mot gentil, une patience infinie. Un jour, ils ont vu une jeune mère se faire réprimander parce que son bébé pleurait. Hélène s'est approchée de la mère et lui a juste dit : « Vous vous débrouillez très bien. Ce n'est pas facile. » Plus tard, Marc a dit à Hélène : « Ce que tu as fait tout à l'heure, c'était magnifique. J'admire la bienveillance que tu portes aux autres. C'est si rare et précieux. » Elle valide le caractère, le cœur de la personne. La beauté, l'intelligence, ça peut changer. Mais la bonté, c'est un pilier de l'identité. En remarquant ça, vous montrez que vous voyez ce qu'il y a de plus profond en elle. Vous ne la complimentez pas sur ce qu'elle a, mais sur qui elle est. Pour une femme qui a souvent passé sa vie à prendre soin des autres, voir cette qualité enfin reconnue et admirée, c'est incroyablement touchant. Ça valide des décennies de dons de soi, souvent passés inaperçus. Hélène était visiblement émue. Elle a murmuré : « Je fais juste ce qui me semble juste. » Mais Marc a vu dans ses yeux qu'il avait touché une corde sensible. Ce jour-là, leur amitié s'est transformée en une complicité évidente. Chaque conversation avec toi est un cadeau. Leur relation s'approfondissait. Ils passaient des heures à discuter, à refaire le monde. Un soir, après un débat passionné sur l'Empire romain, Marc la raccompagna. Avant de partir, il s'arrêta et lui dit avec une conviction totale : « Je ne sais pas comment le dire autrement, Hélène, mais chaque conversation avec toi est un cadeau pour mon esprit. » C'est le sommet du compliment relationnel. D'abord, ça confirme qu'il la trouve fascinante. Ensuite, le mot cadeau implique que c'est rare, inattendu et précieux. Ça lui donne une valeur immense. Et enfin, en ajoutant « pour mon esprit », vous soulignez à quel point elle vous nourrit intellectuellement. Pour une femme qui peut parfois douter de sa pertinence, entendre qu'elle est une source d'enrichissement est un boost incroyable pour l'estime de soi. Cette phrase a ouvert la dernière porte du cœur d'Hélène. Elle l'a regardé, les yeux brillants, et a posé sa main sur son bras. Le cadeau est partagé, Marc. Entièrement. L'air entre eux crépitait de tendresse et de promesse. À tes côtés,
je me sens à nouveau plein de projets. Leur premier baiser a eu lieu quelques jours plus tard. Un baiser doux, presque timide, mais rempli de tout le poids de leur passé et de l'espoir d'un futur. Alors qu'ils parlaient d'un voyage en Italie, un rêve d'Hélène, Marc la prit dans ses bras et lui chuchota « C'est fou !» À tes côtés, je me sens à nouveau plein de projets. Parce qu'elle parle d'avenir. À un âge où l'on pourrait croire que le futur se résume à gérer le passé, cette phrase est une déclaration de vie. Elle ne dit pas simplement « je t'aime », elle en montre la conséquence, le retour de l'envie. Ça signifie « tu n'as pas juste comblé ma solitude, tu as relancé mon désir de vivre, de créer, de rêver ». Pour une femme, entendre qu'elle est le début d'un nouveau chapitre et pas la conclusion d'une vie, c'est le plus bel engagement possible. C'est la promesse d'une renaissance. Hélène le serra plus fort, les larmes aux yeux, des larmes de joie. Elle avait trouvé un homme pour qui elle était un nouveau commencement. L'histoire de Marc et Hélène, ce n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire d'une connexion bâtie pas à pas, avec sincérité. Marc n'a pas utilisé de technique. Il a juste mis des mots sur ce qu'il observait sincèrement chez elle. Il a vu sa sagesse, sa paix, sa bonté, sa richesse intellectuelle et sa capacité à inspirer l'avenir. Il ne s'est pas positionné en séducteur, mais en témoin admiratif. Et c'est cette posture-là qui est irrésistible. En résumé, voici l'esprit de ces 5 clés. J'aime ta façon de voir les choses. Valide son intelligence. Ta présence est apaisante. Honore l'effet positif qu'elle a sur vous. J'admire ta bienveillance. Reconnais la beauté de son âme. Chaque conversation avec toi est un cadeau. Célèbre la profondeur de votre connexion. À tes côtés, je me sens plein de projets. Affirme qu'elle est la muse de votre avenir. L'idée n'est pas de les apprendre par cœur. Ce sont des pistes pour guider votre attention. Apprenez à voir ces qualités chez une femme, et quand vous les voyez, osez les nommer avec sincérité. La vraie magie, elle est là. L'amour après 60 ans n'est pas une version au rabais de la passion de jeunesse. C'est souvent plus riche et plus profond, parce que c'est un amour sans illusion. Un amour qui sait que la vraie connexion, ce n'est pas le feu d'artifice, mais la chaleur constante d'un feu de cheminée. Votre histoire n'est pas finie. Le plus beau chapitre est peut-être celui que vous n'avez pas encore écrit. Laquelle de ces phrases vous a le plus touché? Y en a-t-il une autre qui, selon vous, est particulièrement puissante? Partagez vos réflexions et vos histoires dans les commentaires. Votre sagesse est précieuse pour nous tous. Et si vous voulez continuer à explorer les clés de relations authentiques, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour une belle histoire.